Aujourd'hui, je vais t'aider à identifier tes points forts quand tu vois pas forcément ton talent. Si tu as vraiment l'impression de pas avoir de talent ou de pas savoir dans quoi tu es bon, respire, mais c'est totalement normal. Déjà, salut à toutes et à tous, moi c'est Clarisse, j'ai 18 ans et bientôt 19 dans quelques jours. Et donc, je sors du bac, j'ai passé mon bac il y a 2 ans. Mais je me souviens de tout. Et bien sûr, j'ai fait face à Parcoursup aussi, pareil, donc il y a 2 ans. Donc là, aujourd'hui, mes vidéos, elles sont là pour t'aider dans toi, ce que tu vas pouvoir faire. Et si, justement, pour pas être perdu non plus. Donc j'espère que ça va pouvoir t'aider. Juste, n'oublie pas de t'abonner, parce qu'on sort une vidéo. 3 vidéos par semaine, je crois, pour t'aider justement à passer Parcoursup, à voir comment trouver ta formation forcément. Donc, tu es le bienvenu sur ma chaîne. Et si jamais tu vois que je regarde par là, c'est parce que j'ai des notes. Et donc, pour pouvoir modeler mon discours, j'en ai besoin. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, on va voir 4 points. Donc, une méthode simple et rapide pour repérer tes forces. Ensuite, ce que tes notes disent réellement et surtout ce qu'elles ne disent jamais. Comment demander du feedback utile sans forcément avoir un malaise. Et on va voir un exemple concret d'un élève totalement perdu qui a réussi à trouver sa voie en découvrant des vrais points forts. Alors, pour commencer, la méthode simple pour repérer ses forces. C'est une méthode en 3 questions. Ça prend 10 minutes et ça marche à chaque fois. Donc je te laisse la tester et me dire en commentaire si elle a marché pour toi. Normalement, elle marche. Qu'est-ce que tu fais naturellement mieux que les autres ? Pas en mode t'es un génie, juste... Est-ce que tu comprends vite certaines choses ? Est-ce que tu expliques bien ? Est-ce que tu rassures ? Est-ce que tu analyses ? Est-ce que tu sais organiser ? En fait, c'est des forces invisibles mais super importantes pour savoir ce que tu peux faire plus tard. Ensuite, qu'est-ce que tu fais sans forcément te forcer ? On sous-estime ce qui nous paraît facile. Mais ce qui est facile pour toi, c'est difficile pour quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, mettre de l'ambiance, planifier un week-end, retoucher une photo, plein de petits trucs comme ça, mais en soi, ça peut déjà t'aiguiller sur ce que tu peux savoir faire et ce que tu peux faire plus tard. Ton naturel, en fait, c'est égal à ta force, c'est clairement ta force. Et donc, dans quelle activité tu ne vois pas le temps passer ? La grande piste d'orientation. Le temps qui file, c'est un cerveau stimulé, donc c'est une force potentielle. Note 3 à 5 activités. Et c'est ton terrain de jeu là. Ensuite, parlons de ce que peuvent dire tes notes à peu près et ce qu'elles ne disent jamais. Donc ce qu'elles disent, si tu maîtrises un contenu scolaire précis, ton organisation actuelle, mais aussi ton niveau dans la matière à un instant T. En revanche, pour ce qu'elles ne te disent jamais, la liste est un peu plus longue. Ta créativité, ta motivation réelle, ton potentiel quand tu t'épanouis, ta gestion du stress, ta manière d'apprendre, ta capacité à t'adapter. Tout ça, les notes, elles ne te le disent pas. Un élève en soi peut avoir 12 en maths et devenir un excellent ingénieur. Et un autre peut avoir 7 en français et devenir pareil un excellent auteur. Les notes, c'est juste un thermomètre scolaire, c'est juste pour savoir où tu te places. Mais ça ne définit pas vraiment qui tu es. Ensuite, comment tu peux demander un feedback utile ? Donc ça, tu peux demander aux gens autour de toi ce qu'ils peuvent voir chez toi. Donc par exemple, dans quelle situation tu trouves que je suis à l'aise ? Ça révèle des zones naturelles de confort pour toi. Ensuite, tu peux demander qu'est-ce que tu trouves facile pour moi mais difficile pour d'autres ? Donc est-ce que toi tu arrives à faire des trucs et les gens le perçoivent et alors que d'autres n'y arrivent pas ? Et ou alors tu peux même demander, quand tu penses à moi, c'est quoi les 3 qualités qui te viennent dans la tête ? Et ensuite, tu peux demander ça à un pote, à des profs, à un parent, à un coach, à tout ce que tu veux. Donc, c'est des gens autour de toi qui savent voir ton potentiel. Donc là, on va prendre un exemple concret. Donc là, je vais clairement prendre mon exemple parce que... alors moi, j'ai pris quand Parcoursup est arrivé, j'étais totalement perdue, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc je mets des vœux, pas au pif, mais je me dis... En fait, j'ai mis un vœu et je me suis dit, waouh, ok, peut-être que ça peut me plaire. Peut-être, hein, j'étais pas sûre. Donc j'ai mis, malheureusement, je n'ai pas été prise dans mes vœux, mais
après justement 2 semaines après Parcoursup, ou enfin un mois, je sais plus, j'ai bossé. J'ai bossé pendant juste 2 semaines. Et en fait, ce boulot, il m'a dit, mais waouh, en fait, ça, c'est fait pour moi. Et c'est du coup, maintenant que j'ai décidé, je me suis dit, mais de m'inscrire justement dans une école de ce domaine. Et je me suis dit, mais en fait, c'est moi. Et maintenant, aujourd'hui, je suis super épanouie dans mes études et j'adore ce que je fais. Là, aujourd'hui, je suis en alternance. Pareil, j'adore ce que je fais. Donc, il est jamais trop tard et on peut toujours réussir en soi. Il faut juste bien réfléchir à tout ça et surtout aide-toi de mes vidéos, ça va t'aider. Donc en gros, pour repérer tes points forts, il faut que tu observes tout ce que tu fais bien naturellement, ce que même demander, comme je t'ai dit, aux gens autour de toi ce qu'ils pensent que ça, est-ce que tu l'as fait bien, plein de petits trucs comme ça, et tu verras quelles sont vraiment tes forces réelles. Et c'est là que tu comprendras, ok, je suis fait pour ça. Et si jamais tu veux approfondir tout ça, si tu veux comprendre plus facilement, et si tu veux de l'aide, j'ai aussi ce livre qu'on a créé, 7 jours pour trouver sa formation post-bac. Donc ça, c'est un livre. Dedans, tu as un petit peu de texte, donc chaque jour pendant 7 jours. Puis ensuite, tu as des listes de métiers qui correspondent à plusieurs domaines en gros. Donc là, on a un domaine industrie et technologie. Et là, on a toute une liste d'exemples de métiers si jamais ça peut t'aiguiller. Et ensuite, tu auras des trucs à remplir, toi, pour savoir. Pareil, des petits les noms de la formation, où c'est, tout ça. Donc si jamais ça peut t'aider, n'hésite pas. Le lien est disponible dans la description. Et il est disponible sur Amazon, mais aussi sur Amazon, mais en livre digital, donc il est un peu moins cher. Voilà, et donc maintenant tu sais comment identifier tes points forts, même si tu ne les vois pas. Toi, dis-moi en commentaire quelle force tu penses avoir, et même si c'est une toute petite, dis-le moi. Et si jamais tu veux, pareil, une vidéo sur un certain thème dont j'ai pas pensé, pareil, tu me le dis en commentaire, je ferai cette vidéo pour toi sans souci. Allez, courage! Et comme toujours, on avance ensemble!